Si ce n'est pas le toit du monde, alors celui d'Israël. Le mont Hermon est l'une des frontières les plus stratégiques de l'État, à plus de 2236 mètres. Le sommet surplombe la Syrie et le Liban. Une position tombée puis reconquise au cours d'âpres combats contre l'armée de Hafez al-Assad, à l'époque, en 1973, au cours de la guerre du Kippour. Plusieurs dizaines de soldats israéliens ont été tués. C'est à ce moment-là, une fois la guerre terminée, que les soldats ont qualifié la zone « les yeux de l'État ». Nous sommes contraints de redescendre du sommet et de nous redéployer. Il y a des blessés ici. J'ai trop de soldats qui sont à terre. J'ai aussi des blessés. Je veux les exfiltrer avant la lumière du jour. Depuis, c'est le drapeau bleu et blanc qui flotte sur cette zone, tout aussi touristique que sécuritaire. Le contraste est d'ailleurs saisissant entre ces civils, en vacances, et ces militaires. Impossible donc de ne pas rencontrer des soldats en patrouille. Au pied des pistes, c'est certain, mais également tout au long du chemin. Ici, les civils ne peuvent plus passer zone militaire fermée. La barrière s'ouvre, direction donc le sommet. Ce sont généralement les unités du génie militaire et l'unité des alpinistes qui gardent les lieux. Selon les renseignements militaires israéliens, le Hermon serait l'une des cibles choisies par les forces iraniennes et ses satellites. Le Hezbollah aurait même envoyé plusieurs milliers d'hommes en Syrie en cas